Bienvenue à cette séance du lundi 14 avril 2025. Donc, Sam, je proposeur pour l'ouverture de la séance. Je la propose. Noter l'absence de Dave qui était à cabane et de Pierre qui avait des petits microbes familiaux. Donc, je vous invite à vous lever. Dans un moment de réflexion. S'asseoir. Activité spéciale. On va commencer avec Guylaine. Séance ordinaire du 14 avril 2025 à 20h. Le jour de la séance, vous pouvez consulter l'ordre du jour dès midi au www.minelaguadeloupe.qc.ca. Vous pouvez aussi poser vos questions ou commentaires au dg@minelaguadeloupe.qc.ca. Le bureau municipal sera fermé, joyeuse Pâques, jeudi le 17 avril à partir de 13h, vendredi le 18 avril et lundi le 21 avril inclusivement. Si vous avez des urgences et vous bouchez aux fuites d'eau ou au haut, vous pouvez appeler au 418-459-3342 au poste 2226. Taxe municipale 2025, le deuxième versement est dû pour le 2 mai 2025. Mettez votre alarme, on ne va pas passer loin. Obligation d'enregistrement des chiens à minelaguadeloupe.qc.ca 418-459-3342, le poste, ça va être 2225. Oui. Gestion animalière 418-459-3342, poste 2229. Donc, ceux qui ont des animaux, des chiens qui n'ont pas été enregistrés, ben, vous devez contacter la municipalité afin de procéder à l'enregistrement de celui-ci. Compteur d'eau, vérifiez régulièrement votre compteur d'eau afin de déceler toute consommation anormale. Vous éviterez ainsi la mauvaise surprise lors de la taxation. Donc, ça fait partie de vos responsabilités. Moi, je proposerais peut-être là-dessus que ceux qui ne savent pas comment, pas le regarder, là, mais tu fermes tous tes robinets, tu regardes si le compteur est tourne, tu l'attends, tic, 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 s'il y a de quoi. Là. Tu regardes, tu checkes sur 5 minutes, là, quand tout est fermé, si ça bouge, ben, tu as une fuite à quelque part, tu n'es pas supposé. Ouais, si tu les as rien, pas ça. Si tu les as rien, C'est supposé de vivre. Bon, ben, bon truc. Moi, j'ai vraiment économisé. J'ai pas eu de la buse pendant 2 mois. Je l'ai envoyé ailleurs, par exemple. Bref, on continue. Petit point de gueule. Ouais. Guylaine, t'avais-tu mis? On continue avec Vincent. Oui, bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2024 disponible sur le site de la municipalité dans l'onglet Citoyens Environnement. Ouverture pour la saison, mardi 22 avril dès 15h, donc l'horaire le mardi de 15h à 19h, vendredi de midi à 17h et le samedi de midi à 16h. Alors, il y a aussi des journées gratuites, samedi 24 mai de 9h à 16h et samedi 20 septembre de 9h à 16h. C'est pour l'éco-centre. Oui, l'éco-centre, pardon. Preuve de résidence demandée, ça exclut les matériaux de construction et les spas. Donc, le rapport à l'activité du service incendie d'Albos est disponible sur le site de la municipalité. Donc, un rapport qui parle des différentes interventions qui ont été réalisées, des différentes activités. Donc, un rapport qui est quand même bien détaillé. Si vous voulez aller regarder. Vraiment du fun quand même à consulter. C'est quand même bien le travail qui est fait par l'équipe. Concours photo de notre milieu, mai 2025, thématique couleurs de mai. C'est quoi les couleurs de mai? C'est toi qui décides. Ah, tu viens, c'est beau. Alors, vous pouvez envoyer votre photo pour la date limite de 24 avril à communication@minelaguadeloupe.qc.ca. Centre sportif Armand Racine, saison terminée au niveau de la glace. Donc, merci pour la belle saison. On se revoit l'année prochaine. Puis moi, C'était calme. Ah non, c'est ça, peut. Tu peux y aller, Carl. J'ai gagné, là, je savais pas, ça pas était là. Bon, voilà. Hockey municipal. J'aimerais jouer avec tes amis au hockey. Joins-toi à la ligne de la municipalité. On parle pour les 5 à 8 ans, 9, 11 ans, 12 et 15 ans. Pour plus de détails, rejoins le groupe Facebook Hockey municipal de la Guadeloupe.
Emploi d'été, nous recrutons pour le camp de jour. Devient animateur, animatrice de camp de jour. Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 15 avril 2025. On parle, c'est pas loin, 15 avril, on parle de demain. Demain. Alison.Gaulin en commercial mule-la-Guadeloupe.qc.ca. Et en parlant du camp de jour 2025, inscription jusqu'au 30 avril. Inscription à mule-la-Guadeloupe.qc.ca. Dans la section loisirs et culture, inscription en ligne ouvert le 25 juin au 15 août 2025, horaire de 8h30 à 16h. Horaire de service de garde de 7h à 8h30 et de 16h à 17h30 à l'adresse de l'Aréna de la Guadeloupe. La programmation thématique découverte sera disponible en plus ou plus tard à la mi-mai. Un été rempli d'aventures, d'exploration et de défis. Nouveauté 2025, inscription au camp de jour et au service de garde à la semaine. Bénéficier de crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants allant jusqu'à 78%. Alors, pour les tarifs, ben, vous conseillerez d'aller voir sur le site qu'on a parlé tantôt. Toute l'information pour les frais, ben, ils sont présents. Alors, pour plus d'informations, Alison Gaulin, responsable des loisirs, culture et vie communautaire au 418-459-3442 au poste 22-24 ou Alison.Gaulin en commercial mule-la-Guadeloupe.qc.ca. Il y a aussi bien, sur la page de Facebook, section loisirs. Prochain point, ben, on parle de radio soccer et balle jusqu'au 30 avril. On procède à les périodes d'inscription. Résident 70 non résident 80 Information au 418-459-3342 ou poste 22-24. Aussi, tant qu'être dans ça, ben, nous recrutons aussi d'entraîneurs, entraîneuses, arbitres, soccer et balle saison 2025. Tu peux envoyer ta candidature encore à alison.gaulin en commercial, mine-de-la-Guadeloupe.qc.ca. Bon, regarde, pour un gars qui ne voulait pas d'enfant, on t'arrête. Il était dans la même ligne. C'était ma gueule. Ça fitait, c'était les deux soccer. Donc, recherche de jeunes intéressés à tondre des pelouses pour l'été 2025. La liste des noms sera diffusée auprès des aînés de la Guadeloupe. Vous pouvez contacter là, au 418-459-3342, poste 22-24 ou directement au loisir de la Guadeloupe. L'édition des chocs des générations, l'édition 2025, le 6 et le 7 juin. La programmation va être disponible là, sur la page Facebook La Guadeloupe en fête. La deuxième édition des courses de boîte à savon, qui va se dérouler le 7 juin, encore avec le choc des générations. Fabrique ta boîte à savon et viens courser avec nous, 10 $ par coureur. Inscriptions se font sur Sport Plus ou via Alison Gaulin. Vous pouvez communiquer avec elle là, à alison.gaulin à commercial mule-la-Guadeloupe.qc.ca. Donc, également là, pour les impôts, pour ceux qui ne sont pas fait, il y a possibilité. Non, excusez. C'est jusqu'au 20, en fait, c'est jusqu'au 22 avril, ouais, pour ceux qui sont bénévoles. Là. Donc, c'est des impôts qui sont faits bénévolement. Pour les personnes avec un revenu familial, personne seule, c'est 35 000, couple 45 000. Adultes avec enfants, 45 000. ça, il y a plusieurs critères. Là, Ouais. Pour se classer, pour faire bénévolement les impôts. Pour plus d'informations, peut-être contacter Serge ouais, ce serait plus simple. au 418-957-9182. Les gens peuvent nous appeler aussi, on va les référer. Oui, c'est tout. Excellent. Donc, adoption de l'ordre du jour, il y a ajout du point 14.01 à divers. Oui, journée porte ouverte, équipement ferme au boss. Ça me semble pas bon pour l'heure. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption des procès-verbaux, donc 4.01 pour la séance ordinaire du 10 mars 2025. Proposeur. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Là, on sait que ta lecture est toujours pointue les procès-verbaux. 4.02, silence extraordinaire du premier jour. Pas pour celui-là. Bon.
On fait différent. On se fait confiance. Ouais, ça va être clair. Est-ce que c'est unanime? Ouais. Correspondance, point 5. Donc, peut-être 2 points là, à relever. Il y a des subventions qui sont disponibles pour les commerces de proximité. Le programme est disponible par Internet. Là, on peut écrire Fonds Région et Ruralité, volet commerce de proximité. Donc, ça donne des sous pour différents critères là, précis auxquels il faut se classer. Si jamais il y en a qui se demandent, hey, nous, tu sais, on cadre-tu là-dedans, ben, tu vas aller voir sur le site, sur le site Internet du programme. Tu peux aussi contacter le CEB, qui sont l'entité qui sont mandatées dans la MRC pour nous aider à ce niveau-là. Ensuite, on a eu un mémo de pavage de la route 108. Quand même, je relève l'information. Donc, on le sait, on en entend beaucoup parler que la 108 est maganée. Nous aussi, on est des utilisateurs de la route 108. Donc, on est au courant. Donc, ça rime avec plusieurs choses. Au centre du village, nous, on a des infos qui nous appartiennent en égout aqueduc. À l'extérieur du village, ben là, on n'a rien, ça appartient seulement au MTQ. Donc là, cet été, on s'avance, mais on s'avance pas trop. Là, parce qu'il y aura de la réparation de fait au niveau du pavage. On ne sait pas de quelle ampleur, mais c'est quand même l'information qu'on a eue. Du rapiessage. Du rapiessage. Quel genre de pièces? On sait pas. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Mais sachez quand même qu'on travaille. On est en partenariat avec eux. On a des communications. Je te regarde. Ça touche les deux, mais Effectivement. Et on a un point aussi là, à l'ordre du jour là, Oui. ce soir. Là, pour... en lien avec En ça, lien là, avec en ça. prévision d'un possible plus grand projet. Donc, c'est ça. C'est comme le fun, mais pas le fun. Ça avance un peu. Moi, ça va avancer un petit peu moins. Peut-être mentionner aussi dans nos correspondances là, le remerciement de la municipalité Oui. de Saint-Éphrem là, pour l'entrée d'aqueduc. On s'est Oui. entraidé entre municipalités, puis je pense que Ça a été ça a été apprécié. très apprécié par le conseil municipal. Donc, on a pu là, utiliser l'expertise que nous, on a à l'interne pour aller les aider. Il y a eu aussi de l'eau qui a été vendue là, finalement pour les aider à subvenir à leurs besoins en eau potable. Puis, ça a été apprécié là, de la municipalité voisine. C'est bon. Donc, 6.01, rapport mensuel sur le tonnage de déchets acheminé au lieu d'enfouissement. Carl. Oui, on a déchets industriels et commerciaux pour un total de 4 semaines financières à 22,42 tonnes pour un écart de plus 7,8 %. Déchets résidentiels à 16,33 tonnes pour un moins 0,2 %. C'est quand même bien. Pour un total d'enfouissement de 38,75 tonnes et 3,6 de plus, 3,6 %, excusez. Matière compostable à 7,14 tonnes, on a moins 16 %, on s'entend qu'ils sont probablement encore en petit tollé dans le fond du bac. Parce que c'est le prochain mois, tu vois. Dans le prochain cours, pour moi, ça devrait être dégelé. Là, non, ça colle encore. Peux-tu mettre un carton là-dessus? Ben, tout est dans des sacs de papier là. Ah, moi, c'est Ouais. collé. Là. On met un carton en dessous parce que sinon, c'est à coller. Ah, mais moi, même avec le carton, c'était collé. Là. Ah. Mais ça n'avait plus dégelé. Matière sec et mélangée, 23,03 tonnes pour un moins 4,8 %. Recyclage industriel et commercial, 10,86 tonnes pour un moins 5,4 %. Recyclage résidentiel, 9,27 tonnes pour un plus 5,6 %. Excellent. Donc, on continue à faire attention, utiliser les bons bacs pour les bons. Je vais dans les bons bacs. Point 7, sécurité publique. Donc, 7.01, dépôt du procès-verbal d'une rencontre des membres du comité incendie qui s'est tenue le 9 avril 2025. Donc, ça me prend un proposeur là, pour le procès-verbal. Vincent, est-ce que c'est unanime? Oui. 7.02, comité de sécurité incendie, acceptation des dépenses encourues en mars 2025 et les engagements du mois. Donc, attendu d'étude par le comité de sécurité incendie des dépenses encourues par le service de sécurité incendie. Donc, attendu qu'apparaît opportun au nom du conseil de faire suite aux recommandations du comité. Donc, ça me prend un proposeur pour les dépenses reliées du mois de mars de 24 485 et 95 et les dépenses du mois d'avril pour 32 275.
Je propose. Est-ce que c'est unanime? Faut que ça soit le comité incendie, moi je suis comme le substitut. Donc, il n'avait pas là. Donc, quand même, là, tout va bien. Là, on est dans ce qui était budgété. Il n'y a rien d'extrême. Il n'y a pas eu de grosses sorties là, qui font débalancer l'année pour le moment. Donc, ça va bien. On va tous là, c'est les causes du croisé doigts. Ça va bien aller. Faire attention. Bon. 7.03, prolongement en termes de gestion du SSI au Beauce. Donc, attendu que la municipalité de la Guadeloupe est gestionnaire du service de sécurité incendie, qui regroupe nous, Courcelles-Saint-Évariste, ainsi que Saint-Hilaire. Attendu que la municipalité a autorisé le dépôt d'une demande financière auprès du MAMACH dans le cadre du programme Fonds Région et Ruralité. Après, c'est ça que tu me demandais. Oui, c'est lui. Je savais qu'il y en avait un, finalement, c'était. Donc, via la résolution 2023-05-147, et qu'à ce moment-là, c'est toujours le cas, c'est la municipalité de Saint-Hilaire de Dorset qui était organisme responsable de cette demande. Attendu que la municipalité est engagée avec les municipalités partenaires du regroupement à étudier tous les aspects à considérer pour la création de la régie par le biais de réunions politiques organisées par les maires afin de décider des actions à réaliser et des dépenses à engager au sein du programme. C'est la lecture attendu que les résolutions 2023-10-270 et 2023-10-271 du 10 octobre 2023 sont importantes dans le processus de la création de la régie. Donc, on demandait notamment au comité politique de procéder à l'embauche d'une ressource externe afin de soutenir les démarches de pré-démarrage. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on trouve qui est d'actualité, puis qu'on doit aller de l'avant pour que le processus avance. Et ce, à court terme, afin de faire évoluer le dossier rapidement. Attendu que la municipalité précisait dans la résolution 2023-10-270 que nous n'allions pas assumer la responsabilité administrative du protocole d'entente et du service de protection contre l'incendie à compter du 31 décembre 2024 et qu'on désire, là, bien sûr, réviser cet énoncé parce qu'on est dépassé cette date-là et que finalement, on n'est toujours pas prêt au niveau de la régie. Donc, attendu qu'il était convenu dès le départ du projet que les DG des municipalités partenaires ne devraient pas assumer le rôle de coordination de la création de la régie incendie afin d'assurer que le processus soit impartial. Attendu qu'une partie des frais de pré-démarrage n'est pas définie au budget, puis que c'est requis de présenter rapidement pour faire un amendement à nos exercices budgétaires de chacune des municipalités. Donc, ça ne prend pas 12 heures pour que le préambule soit partie intégrante de la résolution, que la municipalité de la Guadeloupe continue à assumer la responsabilité administrative du protocole d'entente actuel et du service de protection contre l'incendie jusqu'à la création de la régie et que la municipalité me nomme au comité politique pour la prise de décision sur des sommes à engager dans le cadre du programme du MAMACH auquel là, on est déjà admissible, ainsi que de demander une résolution des conseils municipaux partenaires qui confirme que les décisions sont prises par leurs maires respectifs en ce qui concerne les sommes engagées par le comité politique et non pas unilatéralement. C'est pas ça qui est écrit là. C'est le mot à l'envers, mais unilatéralement par la municipalité de Saint-Hilaire de Dorset. Donc, dans le fond, on veut que chacun des représentants au comité de formation de régie soit tributaire là, des décisions qui seront prises et non pas seulement la municipalité de Saint-Hilaire qui administre le protocole du programme du MAMACH. Ça prend pas trop de temps. Est-ce que c'est une réunion? Oui. Donc, ça avance tranquillement. Mais par cette résolution-là, on veut vraiment mettre un poids que ça prend quelqu'un externe, ça prend un coordonnateur, ça doit avancer parce que c'est quand même dans le but de la municipalité de se départir au niveau administratif de cette gestion-là. Puis, c'est toujours l'orientation, mais il faut que ça avance. Oui. Point 8, infrastructure et travaux publics. 8.01. Il n'y a pas eu de séance de travail en mars 2025. Autorisation des dépenses
extra-budgétaire, entretien 25e avenue et 24e rue, Vincent. Oui, dans le fond, là, avec la fonte des neiges rapides et tout ça, là, ça a laissé beaucoup de trous là, dans le fond. Le 25e avenue, c'est le rang Saint-Jean-Baptiste. Fait que le chemin était vraiment là, détérioré. Donc, beaucoup de difficultés là, pour les usagers. Donc, la municipalité là, a dû intervenir. Malheureusement, là, ces dépenses-là n'étaient pas prévues. Donc, ça va être des dépenses extra-budgétaires là, au montant de 13 780. Donc, dans ça, on a excavation Bolduc au montant de 8 090,90. M. Labrec pour divers travaux là, au montant de 2 192,32. La ferme d'Aunel-Vachon pour 440 $. Les entreprises d'Anne-Champagne pour 1 650 et Saint-Edford pour 907,50. En conséquence, je propose que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, d'autoriser la comptabilisation des dépenses extra-budgétaires au poste de GL présenté sur les factures et finalement d'autoriser la direction générale à effectuer le paiement des factures en affectant le fonds général. Est-ce que c'est unanime? 8.03. Donc, offre de service technique consultant pour honoraires professionnels en lien justement avec le dossier de la 14e avenue dont on a brièvement parlé tantôt. Là. Dans le fond, on travaille avec technique consultant pour le dépôt de notre programmation de la TEC. Ça, c'est un mandat qu'on a déjà donné. Donc là, c'est un offre de service pour la mise à jour du plan, évaluer ce qu'il y a à faire pour mettre le plan à jour. Donc, c'est pas eux qui vont faire toutes les études, mais c'est pour orchestrer ce qui est à faire pour mettre le plan d'intervention à jour. Donc, ça, on parle là, de l'état de nos infrastructures. Donc, ce qui est sur le dessus, ce qui est asphalte, ce qui est aussi tuyau là, en dessous de la couche de pavage. Là, on parle précisément de la 108 dans le but de se préparer à un possible projet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, pour faire un projet là, un peu plus global que seulement du rapiessage dans le périmètre urbain où on a les égouts aqueducs qui nous appartiennent. Donc, on doit travailler en partenariat avec le MTMD pour tout arriver. Ça résume-tu? Donc, l'offre de service de technique consultant est de 4 050 plus les taxes applicables afin d'accompagner la municipalité dans la réalisation de ce mandat. Donc, cette dépense-là, elle est prévue dans le plan triennal d'immobilisation de la municipalité pour 2025 et elle sera subventionnable via la TEC directement une fois qu'on aura déposé et fait la reddition de compte là, de ce programme de subvention-là. Ça me prend pas pour heures. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 9, loisirs et vie communautaire. 9.01. Rapport mensuel des activités de mars au département des loisirs, culture et vie communautaire. Donc, à chaque mois, il y a un rapport des activités qui sont déposées. Donc, on tient quand même à remarquer, là, faire savoir que ce qui nous est déposé est vraiment un beau document. Donc, un beau document de travail. Qui pourra être réutilisé d'année en année. Là, on voit toutes les activités qui reviennent de façon, pas ponctuelle, là, mais à chaque saison. C'est souvent les mêmes activités. C'est ça. Annuellement. C'est ça, annuellement, là, à chaque mois. Donc, on est capable de suivre le nombre de participants pour chacune des activités. Puis là, après ça, ben, ça donne une tête au département des loisirs. Il y a un comité aussi en partenariat avec des élus. Donc, c'est sûr que, tu sais, notre ressource, quand on travaille sur une activité, que finalement, ben, il y a 3 participants, ben, peut-être que l'année d'après, ça ne sera pas reconduit parce qu'on veut quand même rentabiliser aussi là, les heures qui sont faites. Donc, ça nous permet de voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien par le dépôt d'un tableau de travail comme ça. Donc, c'est du travail qui est fait par notre ressource qui est très, très apprécié parce que ça permet de prendre des meilleures décisions là, par la suite au niveau du département des loisirs pour savoir où on met finalement les énergies. Donc, c'est le fun de pouvoir travailler là, et de voir clair. 9.02. Mais là, il y a quand même beaucoup d'activités qui ont pogné, là. C'est juste un exemple. Que, tu sais, des fois, il y en a qui pognent moins pour différentes raisons, là, mais tu sais, il y a aussi beaucoup d'activités, là, notamment si je pense à la fin de l'hiver, là, il y a eu quand même une grosse circulation, même plus que ce à quoi on s'attendait.
Le service des loisirs s'attendait, donc ça, c'est agréable aussi de se dire, hey, j'ai mis des heures à la bonne place, là, donc ça permet de voir qu'est-ce qui pogne puis qu'est-ce qui pogne moins aussi là, au sein de la population. 9.02, rapport mensuel bibliothèque. Frédéric. Oui, pour notre rapport du mois de mars 2025, on a eu 441 prêts de livres, 16 prêts de jeux. Les heures qui ont été mises là, par nos bénévolats, c'est au nombre de 146 heures. Et on a eu 6 nouveaux membres. Les bénévoles offrent une prolongation des heures d'ouverture depuis le mois de mars. Une vingtaine de personnes se sont présentées pendant ces nouvelles heures, donc c'est le fun de voir que ça vaut la peine d'ajouter des heures. 38 élèves de première et de deuxième année ont assisté à un spectacle Micromagie de l'auteur M. Roger Dubé, qui a donné 2 présentations. Cette activité a été rendue possible grâce à une subvention Je lis, tu lis, on lit en Beauce, Sartigan. Les bénévoles de la bibliothèque, qui sont 4, je comprends. Il y en a ben, quatre. Il y en a Ok, quatre. c'est 4. On a eu l'occasion d'assister à une formation donnée à la Guadeloupe sur la réparation de livres. Cette activité a été financée par Alphard et la MRC Beauce-Sartigan et elle a été offerte aux municipalités avoisinantes. Il y a eu un total de 10 participants. Les membres du conseil remercient les bénévoles pour leur implication et ils encouragent la population à utiliser les services culturels de qualité qui leur sont offerts. Excellent. Donc, merci Frédéric. 9.03, demande d'autorisation, tour cycliste des policiers de Laval. Glenn. On a eu une demande d'autorisation de passage déposée par le Tour cycliste des policiers de Laval, 28e édition, en lien avec l'opération Enfants Soleil. Passage à la Guadeloupe le jeudi 29 mai en avant-midi. Donc, c'est autorisation de la municipalité pour l'obtention d'un permis d'événement auprès du ministère des Transports du Québec. En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu d'autoriser le passage du Tour cycliste des policiers de Laval dans le cadre de leur levée de fonds. C'est unanime. Je t'attends à un bon. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.04, protocole d'entente Moisson Beauce, aide alimentaire, Frédéric. Attendu que la municipalité de la Guadeloupe est en partenariat avec son comité de bénévoles et la maison de la famille Beauce-et-Chemin, la Grande Ourse assure le service d'aide alimentaire de Moisson-Beauce sur les territoires de la Guadeloupe, Saint-Avaris et de Saint-Hilaire. Attendu que leur protocole d'entente d'accréditation 2025-2028 déposé à la présente entre les parties suivantes. Moisson-Beauce Inc., l'organisme responsable de l'aide alimentaire constitué de la Maison de la famille Beauce-et-Chemin, la Grande Ourse, la municipalité de la Guadeloupe et le comité des bénévoles de la Guadeloupe. Attendu que ce protocole définit les paramètres à être respectés dans le programme d'aide alimentaire, en conséquence, je propose et résolu d'accepter les termes et conditions du protocole tel que déposé, d'autoriser la direction générale à signer le protocole d'entente 2025-2028. Et également, on remercie le comité bénévole pour leur implication et la différence qu'ils apportent au sein de notre communauté. Est-ce que c'est unanime? 9.05, protocole d'entente, mesure 1.3, Vincent. Oui, donc depuis 2-3 ans, depuis déjà 3 ans, on a un nouveau service à la municipalité, là, la Halte Famille, qui est dans le fond, un organisme ici pour aider là, les parents à différents niveaux en offrant des formations, du soutien dans toutes sortes de choses. Pour faire fonctionner ce projet-là, ça prend une subvention. Cette subvention-là est octroyée par le CIS. Le CI3S. CIS3S de Chaudière-Appalaches, donc c'est un montant de 9 338,45 qui est octroyé pour cette année. Donc, avec ce montant-là, là, on peut fournir différentes activités aux citoyens de la Guadeloupe et aux autres citoyens d'ailleurs. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tout le monde, à tous les citoyens de la MRC. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup quand même d'utilisatrices de l'extérieur. Fait que ce beau projet, je propose de l'adopter, d'accepter dans le fond l'octroi de la subvention, mais aussi là, pour recevoir ça, pour aussi répondre à toutes les exigences là, du CI3S. Donc, je propose de suivre là, toutes les contraintes pour obtenir cette subvention-là. Puis, on ne travaille pas seul non plus. On utilise justement les services CI3S pour faire la programmation, pour s'assurer de répondre aux critères.
Donc, Et du comité de bénévoles aussi. C'est ça, le comité de bénévoles qui est mis en place. Oui, il donne beaucoup d'énergie. Énormément, Elle, oui. sur ce comité, oui. Oui, ben c'est une maman à temps plein qui est de formation éducatrice spécialisée, puis une infirmière aussi qui sont principalement là, dans le comité. On peut les nommer même. Myriam Labrec et Marie-Christine. Oui, ça, non. Marie-Christine, vous la connaissez tout le monde. Donc, merci beaucoup les filles de votre implication. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est Picard. Non. Poulain. Ça, Poulain. Oui, Poulain. bon. On Donc, avait- merci. C'est sûr que c'est le genre de projet que tu sens l'implication de bénévoles comme ça qui n'est pas possible. Non. Parce que c'est eux qui sont là, puis c'est elles qui sont là. Pardon, puis tu sais, c'est même aussi grâce à elles que ça pogne, hein, parce que de bouche à oreille, là, tu sais, sont capables de faire des contacts. De son cœur. Donc, point 10, urbanisme et développement du territoire, 10.01. Réunion du CCU, donc il n'y en a pas eu en mars, donc aucun procès verbal à déposer. 10.02, offre de service UrbainSpect, Carl. Oui, ben, entendu qu'il est requis d'avoir un recours à une firme spécialisée pour les dossiers complexes en urbanisme. Entendu que l'offre de service sous forme de banque d'heures déposée en faisant partie de la présente. Entendu le budget 2025 autorisant des honoraires pour un total de 5 000 $ et qui sont écoulés. Par conséquent, je proposerais que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution d'accepter l'offre de service d'UrbainSpect, d'amender le poste budgétaire d'un montant de 5 000 $ supplémentaire à même le fonds général. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, c'est sûr que si on a besoin, par contre, d'utiliser cette firme-là pour des dossiers complexes et qui s'en vient possiblement des projets qui vont rapporter aussi à long terme. Donc, c'est quand même bien là, d'avoir recours à leur service. 10.03, participation congrès Village Relais 2025, Frédéric. Attendu que la municipalité est membre de la Fédération Village Relais du Québec avec tous les avantages associés. Attendu que les municipalités partenaires participent au congrès annuel afin de réseauter entre elles et de s'inspirer, de discuter avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, de réfléchir aux stratégies pour optimiser l'impact du réseau et de participer à l'Assemblée générale annuelle des membres. Attendu qu'il soit de mise de nommer un représentant parmi les élus pour représenter la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que le préambule soit partie intégrante de cette présente résolution, d'inscrire M. Carl Boilard au congrès et d'autoriser les frais d'inscription pour les 3 jours de la programmation, incluant le repas, au montant de 225 $ plus taxes applicables, d'autoriser le remboursement des frais d'hébergement et de déplacement associés, tel que prévu au budget. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.04. Regarde, tu vas aller mettre de l'eau bien les fois. On va aller prendre Merci. Donc, 10.04, demande d'aide financière complexe LG 933-1668 Québec incorporé, Guylaine. Entendu que le projet en cours de réalisation par le complexe LG 93 33 16 68 Québec Inc. permettra de dynamiser l'offre de services pour la population de la Guadeloupe et les environs. Attendu que pour réaliser le projet, le complexe a dû faire l'acquisition de 2 lots, soit le 6 335 541 et le 5 666 119. Entendu que l'entreprise a étudié et démontré toutes les alternatives afin de relocaliser les meubles à logement et le garage se trouvant sur les 10 lots, mais que les coûts associés au soulèvement des fils électriques et de télécommunications étaient économiquement déraisonnables. Entendu que la demande officielle déposée devant ce conseil pour une aide financière de 1042,50 qui correspond à l'équivalent des droits de mutation relatifs à l'acquisition des lots. Attendu que le Conseil respecte les conditions pour accorder l'aide financière selon l'article 92.1 alinéa 2 de la loi sur les compétences municipales, attendu que l'entreprise a déjà obtenu une confirmation d'aide financière par la résolution 2024-10247, en conséquence, il est proposé par moi-même et résolu que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution.
et de refuser la demande d'aide financière au complexe LG, considérant que l'entreprise a déjà obtenu la confirmation d'une aide financière de la municipalité pour le projet. Est-ce que c'est unanime? Oui. Vas-y. OK, point 11, ressources humaines. 11.01, embauche préposée à l'entretien général estival. Frédéric. Entendu que le titulaire du poste de journalier d'entretien général du 24 septembre 2024 à la fermeture de l'ARENA 2025 a répondu aux exigences de fonction hivernale. Attendu que le titulaire a manifesté un intérêt pour le poste et qu'une entrevue a été réalisée par le comité de sélection. Attendu que la description de fonction est déposée et que les exigences du poste en lien avec les fonctions estivales ont été adressées et discutées clairement avec le candidat. Attendu que le candidat du poste d'entretien général affecté aux équipements, terrains, bâtisses et aux loisirs sous la supervision du directeur des travaux publics avec la collaboration responsable loisirs, culture et vie communautaire. En conséquence, je propose et résolu de retenir la candidature de M. Simon Benoît au poste de journalier à l'entretien général, poste occasionnel et saisonnier selon les besoins de jour, de soir et de fin de semaine. Début de l'emploi le 15 avril 2024. 2025. Fin de l'emploi qui est non déterminé. Salaire horaire selon la convention collective en vigueur, soit la classe 3, échelon 1 en tant qu'employé auxiliaire et à l'échelon 2 à l'anniversaire de l'embauche du 24 au 24 septembre 2025. Est-ce que c'est unanime? Donc, finalement, c'est l'employé, On donne le jour. c'est ça qu'on avait déjà, qui faisait l'entretien général à l'ARENA, qui va faire aussi l'entretien estival à l'extérieur. Donc, merci pour ces services qui sont appréciés. Point 12, finances. 12.01, activités et rapports financiers qui sont déposés à chaque mois en comité plénier. Donc, les activités financières sommaires ainsi que détaillées. 12.02, compte du mois de mars 2025. Guylaine. Donc, je propose et résolu que les comptes du mois de mars 2025 au montant total de 435 376,97 soient acceptés et payés tels qu'ils apparaissent au rapport détaillé remis à tous les membres du Conseil. Compte du mois 207 563,20. Salaire net payé 71 996,10. Remise d'employeurs du syndicat 33 199,49. Compte à payer 122 618,18 pour un total de 435 376,97 et les documents aussi sont déposés sur le site de la municipalité. Excellent. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ouais. Point 12.03, donc les commandites cadres. Oui, on a eu quelques demandes pour ce qui est non commandite. On a le club Rotary. Je co-Rotary, fait que la demande, on a décliné devant la demande, fait que donc c'est 0 $. On a aussi le Colonne Méritas Bélanger qu'on a accordé à 100 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 12.04, renouvellement adhésion espace muni. Vincent. Oui, donc dans le fond, on n'adhérera plus à Espace Mini, là. Par contre, on va payer le 91 $ qui nous restait à payer. Donc, je propose d'autoriser la direction générale à effectuer le paiement de 91 $ pour l'adhésion jusqu'au 31 août 2025. Par contre, je propose également de refuser le renouvellement de l'abonnement qui débute le 1er septembre 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.05, Infotech, vendeur de système technique au système comptable. Guylaine. Entendu l'épuisement de la banque d'or pour l'assistance de la firme Infotech PG Solutions aux employés municipaux de la comptabilité, attendu que la banque d'or sert également pour la formation des informations nécessaires au logiciel SIGEN, il est proposé par moi-même et résolu que le préambule soit une partie intégrante de la présente résolution, d'autoriser l'achat d'une banque d'or de 14 heures, d'autoriser le paiement de la facture IFT 001093 au montant de 290 plus les taxes applicables. Est-ce que c'est unanime? Oui.
12.06, frais pour la mise à jour du rôle d'évaluation avec la matrice GoNet en lien avec le logiciel Azimut. Vincent? Oui. Donc, chaque année, là, ben, chaque année, ça, ou c'est une Quand on récurrence? a une mise à jour à faire, ça va nous revenir à peu près à ce temps-là. Donc, je propose là, d'autoriser là, la direction générale d'effectuer le paiement de la facture là, pour ça. Dans le fond, Azimut, ça, c'est pour la matrice là, de tout ce qui est là, des règlements de carte de journage, tout ça. La carte des rôles La d'évaluation carte des terrains, d'évaluation des terrains. chacun des lots. Fait que c'est public, donc ceux qui veulent aller voir là-dessus. C'est celle-là qui est publique qu'on va aller voir. Fait que c'est simplement là, des frais pour la mise à jour de cette matrice-là qui est en constante évolution chaque année. C'est vraiment bien fait, là. Même sur le cellulaire, ça va quand même bien. Vraiment. Allez-y. Je la connais. Quelques minutes de plaisir, là, à observer le village à vol d'oiseau. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Point 13, législation 13.01, adoption du règlement de zonage 547-2024. Cadre. Oui, on a entendu que le conseil municipal veut qu'il ait dans l'intérêt de la municipalité de procéder à une mise à jour de son règlement de zonage qui est le 313 de 2017. Ça veut dire que 2017 est quand même un petit bout. Que l'avis de motion a été donné à la séance ordinaire le 10 février 2025. Que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 10 février 2025. Que le dit règlement a fait l'objet de consultations publiques ici même. Alors, l'Assemblée publique de consultation a été tenue le 10 mars 2025 à 18h, excusez, ici même à l'hôtel de ville. Aucune demande de modification n'a été déposée. Ben, si je ne me trompe pas, personne ne s'est présenté. Non. Le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 10 mars 2025. L'avis public de demande de participation à un référendum a été mis le 11 mars 2025. Le second projet de règlement n'a fait l'objet d'aucune demande valide de la part des personnes intéressées ayant le droit à être inscrites sur la liste référendaire. Par conséquent, ce dernier est réputé approuvé par les personnes intéressées. En conséquence, je propose Charles Boilard, siège numéro 6, est résolu à l'unanimité, je pense qu'on va le dire, là, d'adopter le règlement 547-2024 intitulé Règlement de modification de zonage 373-2007 afin d'y mettre à jour certains dispositifs et la carte de zonage qui y est affectée. Bref, ce que je proposerais, c'est que je propose d'accepter ça. Puis aux citoyens, ils peuvent aller consulter la carte et toutes les réglementations sur notre site Internet. Qui ont été mis à jour. Puis, tu sais, c'est quand même ce que tu viens de faire, c'est toutes les étapes par lesquelles doit passer le règlement obligatoire pour être approuvé. Fait que, tu sais, Là, il en reste, en fait, on doit l'envoyer à la MRC qui, elle, va l'approuver elle va à l'approuver sa et prochaine nous le séance. retourner. Exact. Fait que, tu sais, c'est quand même 3 grosses étapes. Oui. Tu sais, c'est ça, là. Oui. Donc, 3 étapes, ça fait 3 séances qu'on en parle. On va sûrement en reparler encore. On va en parler. Merci. Là, ça passe à MRC. Tu sais, ça me donne une idée là, de c'est quoi le processus administratif qu'il y a derrière chacun des projets de règlement. Puis aussi, tu sais, aux citoyens, ben, c'est à vous de vous tenir informés, là, parce qu'il y a des séances. Vous pouvez venir poser des questions. Vous pouvez demander des modifications si vous n'êtes pas d'accord. Puis, tu sais, là, il n'y a personne qui s'est présenté. Donc, quand même, le processus est clair et transparent. Les avis publics sont faits. Donc, c'est ça. Le coup de doigt. C'est ça. L'important, je pense, c'est de suivre aussi les procès-verbaux qui Oui. sont déposés après, qui sont adoptés en séance du conseil. Donc, Ouais. ça l'aide un peu à voir où est-ce que le conseil veut aller, mais aussi à suivre nos avis publics qui sont toujours disponibles sur le site Internet à chaque fois qu'il y en a une. Donc, c'est ça. C'est quand on se dit que des fois, l'administration, c'est lourd au Québec, là. Ben, tu sais, ça en a un exemple, mais en même temps, ça permet toujours aux citoyens de venir, tu sais, s'imiter puis questionner au courant du processus. On va voir où ça l'a fait. C'est ça. Où est-ce qu'on s'en va? Donc, c'était une parenthèse. Est-ce que c'était unanime? Je l'ai demandé. Ça a été fait seul. Donc, point 14 d'hiver, 14.01, le point qui a été ajouté.
Donc, journée porte ouverte, équipement ferme au Beauce qui aura lieu le 17 mai, Frédéric. Oui, on a reçu une demande de M. Charles Gilbert des équipements de ferme Haute-Beauce pour tenir une journée des portes ouvertes samedi le 17 mai de 8h à 18h dans la 18e rue S. Ça va se trouver directement en face du commerce. Donc, rendu la permission de fermer partiellement le haut de la 18e rue S afin d'éviter la circulation automobile. Tandis que les véhicules seront détournés par la 17e rue S et pourront se stationner le long de la 18e rue S. Attendu que l'accès à la 18e rue par la 108 sera bloqué par des barrières mobiles qui seront fournies par la municipalité. Attendu que les panneaux indicateurs de l'événement seront installés à l'entrée du village sur la route 108 et sur la 14e avenue pour annoncer l'événement. En conséquence, je propose et résolu que le préambule soit partie intégrante de la présente résolution, d'autoriser la fermeture partielle de la 18e rue S pour la tenue de l'événement porte ouverte des équipements de ferme Haute-Beauce le samedi 17 mai 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 15, période de questions. Même pas. Donc, par contre, là, comme François a nommé, là, les procès-verbaux sont disponibles à partir de quand? C'est une fois que c'est adopté par la séance suivante. Ouais, fait que là, on a adopté les procès-verbaux de la dernière séance. Les 2 dernières séances, l'extraordinaire de la séance régulière. Fait que sont Donc, déposés quand cette interview? Ça va être demain. Ah oui, demain ou mercredi. Mais... Pas avant que tu te couches, là, mais dans les prochaines jours. Oui. En fait, une fois qu'on ferme notre session, ça s'en va directement sur C'est notre. automatique. Oui. Ah, c'est merveilleux, la technologie. Je pensais que quelqu'un les déposait. Non, Bon. Donc, les procès-verbaux seront disponibles là, dans les prochains jours. Si vous voulez en faire la lecture, mais pas de la séance de cette semaine. Donc, on parle bien là, des dernières séances qui ont eu lieu le dernier mois. Par contre, il faut dire que notre séance est enregistrée. Oui. C'est le lendemain, en fait, qu'on est sur notre page YouTube. Notre page YouTube, on a-tu augmenté là? Non, on n'a pas vérifié. Donc, ça me prend un proposeur pour la clôture et la levée de la séance. Est-ce que c'est unanime? Excellent, donc, on se voit. Tu dis, François,